Les atouts de la formation, pour moi, ils sont au moins au nombre de 2. C'est vraiment une formation très professionnalisante. Et aussi la qualité de son équipe pédagogique. Pour la partie professionnelle, c'est quand même plus de 40% des enseignements qui sont assurés par des intervenants professionnels, qui soient bien sûr administrateurs ou responsables de public, responsables de communication, graphistes, chargés de mécénat, enfin voilà, tout un ensemble d'acteurs de la profession qui interviennent dans la formation. À côté de ça, il y a bien sûr un stage long. Donc on a fait le choix d'au moins 16 semaines de stage et la possibilité d'aller jusqu'à 6 mois de stage avec des souplesses au niveau de l'emploi du temps pour le faire. Il y a un projet tutoré de 150 heures en partenariat avec des structures culturelles et surtout on essaye au maximum de développer les occasions de réseautage et donc de rencontrer des professionnels, que ce soit en cours ou à travers le festival Premier Plan en janvier, à travers la possibilité d'aller tous les 2 ans au Biennale international du spectacle à Nantes, d'aller à des séminaires, les cafés réseaux organisés par les structures culturelles locales. Pourquoi choisir la licence professionnelle management d'entreprise culturelle ? Je dirais déjà parce qu'elle a fait ses preuves. Voilà, ça fait 10 ans qu'elle existe. Elle a été créée en 2004. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même un grand nombre de professionnels qui nous font confiance et surtout, il y a un réseau d'anciens qui est important. Donc, ce sont des anciens qui recommandent la formation et surtout qui nous envoient des offres de stage, des offres d'emploi un peu tout le temps, puisque comme ils sont en poste, ils sont dans un grand nombre de structures, que ce soit dans le Grand Ouest ou au niveau national. Plusieurs raisons. Déjà, c'est vrai qu'en général, on voit Angers comme une ville de taille moyenne. C'est pas forcément très dynamique, mais c'est une ville qui est déjà très étudiante. Donc, on a 22 000 étudiants à l'Université d'Angers et 30 000 à l'échelle de la ville. Donc ça, c'est un aspect positif. Et puis, étant donné la spécificité de la licence, on a une ville qui est très active, avec beaucoup d'acteurs dans le secteur culturel. Donc, il y a quand même un centre national dramatique, un centre national des arts de la rue, un centre national de danse contemporaine, l'Orchestre national des Pays de la Loire, Angers Nantes Opéra, une scène de musique actuelle, le Musée des Beaux-Arts, d'autres acteurs. Et il y a vraiment toute une dynamique, beaucoup d'événements culturels qui se passent sur la ville. Il y a des festivals de renommée internationale et nationale. En général, la rentrée universitaire se passe avec le Festival des Arts de la Rue Les Accroche-Cœurs, c'est déjà un premier élément. En janvier, il y a quand même un festival de renommée internationale, un festival de cinéma qui est le festival de premiers films européens, le festival Premier Plan. Et en fin d'année universitaire, il y a le festival d'Anjou, qui est un festival de théâtre réputé. Donc on a quand même vraiment la chance pour cette taille de ville, pour toutes les activités qui s'y trouvent, et on n'est pas loin de Nantes non plus. Alors les enjeux professionnels, je dirais, c'est une formation qui s'est créée vraiment en réponse aux besoins des acteurs du secteur. C'était un contexte de professionnalisation du secteur culturel et il y a vraiment eu la manifestation des professionnels. Ils ont manifesté un besoin d'avoir des salariés polyvalents pour tout ce qui était gestion administrative de leur structure, donc surtout des petites structures culturelles. Donc la licence, elle s'est créée comme ça, en réponse à ses besoins professionnels, et elle a vraiment à cœur, elle a toujours eu à cœur d'évoluer pour continuer à répondre aux attentes de ces professionnels. Et ça semble plutôt bien marcher, puisque si je vais très concrètement sur les taux d'insertion professionnelle, les dernières enquêtes à 30 mois nous disent que presque 88% des étudiants de la formation, des nouveaux diplômes, des diplômés étaient en emploi à 30 mois. Sachant que ceux qui ne le sont pas avaient eu un emploi sur la période correspondante, puisque bien sûr il y a des CDI, mais il y a aussi un ensemble de contrats plus temporaires, et donc il y a des périodes d'emploi et de recherche d'emploi aussi dans les carrières professionnelles des diplômés de la licence. Donc étant donné, j'ai envie de dire, la difficulté du secteur, le contexte économique, c'est quand même, je pense, un résultat très favorable, qui m'amène à penser qu'il y a une bonne adéquation entre les attentes du secteur et aussi le nombre d'étudiants que l'on va former, puisqu'on fait le choix de petites promotions de 20 étudiants pour justement rester en phase avec
l'employabilité. Pour décrire rapidement la licence, c'est vraiment une formation en orientation managériale administrative qui a qui apporte deux débouchés, qui vise deux débouchés majeurs. Les métiers de l'administration et les métiers de chargé de production, mais ça peut être aussi un chargé d'événements ou de projets culturels, dans des structures privées ou en collectivité. Et en termes d'organisation, c'est deux grands pôles principalement, deux grands pôles de formation. Le premier pôle, il vise à donner toutes les compétences aux étudiants pour qu'ils puissent gérer une structure ou un projet culturel. Donc on va trouver des matières telles que la gestion de projet, la gestion des ressources humaines, la gestion fiscale, la gestion sociale, la comptabilité, la communication professionnelle, l'anglais professionnel, bon, voilà, tout un ensemble de matières techniques et bien sûr aussi toute la maîtrise de la législation, notamment liée au spectacle vivant. Et le deuxième gros pôle, là, son objectif, c'est de permettre aux étudiants d'avoir une connaissance du fonctionnement du secteur et d'être conscients des enjeux du secteur culturel. Le projet, c'est de former des administrateurs avertis des réalités du secteur à travers des matières telles que l'économie de la culture, la sociologie de la culture, l'histoire de la culture, que ce soit l'histoire de la danse, l'histoire du cinéma, l'histoire des arts de la rue, des musiques actuelles, par exemple. Et aussi un gros pôle là important, un gros cours important ici, c'est le cours de politique culturelle.